L'instant saint est cet instant-ci et chaque instant. Bonjour à tous. Dernièrement, on m'a posé quelques questions au sujet de l'instant saint dont parle un cours en miracle. Ces questions, c'était: est-ce que, dans un cours en miracle, l'instant saint, c'est une méthode ou un processus? Et si oui, est-ce que c'est la même chose que le processus du vrai pardon dans un cours en miracle? Et si oui, est-ce que ce processus est enseigné par Jésus dans le cours? Je me suis alors rendu compte que si ces questions m'ont été posées, c'est qu'il y a une confusion et un amalgame qui est fait entre l'instant saint et le processus du pardon du cours. Il est normal que ces questions viennent à l'esprit de personnes qui cherchent sincèrement à comprendre l'enseignement d'un cours en miracle et qui veulent être sûres de bien le comprendre. Et elles ont raison d'être très prudentes et exigeantes et de vouloir s'assurer de pratiquer vraiment cet enseignement sans le déformer. Si nous savions comment faire, le monde ne serait pas dans l'état où il se trouve et Jésus ne serait pas venu nous expliquer comment faire. De nous-mêmes, nous ne savons pas comment faire. Alors cessons de vouloir interférer et apprenons pour sortir de la prison mentale dans laquelle nous sommes coincés depuis le début de l'illusion. Je me suis dit que la réponse pourrait être utile à d'autres qui ne veulent pas non plus faire de compromis sur ce que Jésus nous dit dans son cours. Et en fait, c'est très simple. Dans le cours, Jésus parle beaucoup de l'instant saint. Donc nous allons le laisser lui-même répondre à ces questions. Commençons par ceci. Dans ce passage, Jésus nous dit: l'instant saint est le plus utile mécanisme d'apprentissage du Saint-Esprit pour t'enseigner la signification de l'amour. Et encore ici, tu peux t'exercer au mécanisme de l'instant saint et tu apprendras beaucoup en le faisant. Le mot mécanisme pourrait laisser penser que l'instant saint, c'est quelque chose que nous devons mettre en marche pour obtenir un résultat. Nous allons voir qu'il n'en est rien et qu'au contraire, ce mécanisme est le résultat de quelque chose d'autre. C'est la conséquence naturelle de quelque chose d'autre. Ce mécanisme n'est pas un processus que nous devons apprendre et mettre en pratique, comme celui du pardon, par exemple. Nous allons voir que le mécanisme de l'instant saint est une modification de notre esprit. C'est une transformation de notre esprit, et ce n'est pas nous qui opérons, qui faisons ce changement, cette transformation. Cette modification, cette transformation, c'est un résultat. L'instant saint est le résultat de ta détermination à être saint. L'instant saint est un résultat. C'est le résultat de quelque chose. C'est le résultat de la pratique des outils spirituels que Jésus nous donne dans son cours. Si nous sommes déterminés, nous les apprenons et nous les pratiquons. L'instant saint, c'est le résultat d'avoir fait un autre choix et d'avoir pratiqué ce qu'il nous enseigne, surtout le vrai pardon. Nous pratiquons le processus du pardon qu'il nous enseigne. Et si nous le faisons, la transformation arrive d'elle-même. C'est le résultat de notre pratique. C'est par cette pratique que nous accédons naturellement à l'instant saint. Mais nous devons bien lire ce qu'il nous dit pour faire les choses correctement. Ça ne se fait pas n'importe comment. Dans le cours, Jésus dit partout que le pardon, c'est ce qui guérit notre esprit. C'est ce qui fait des miracles et c'est ce qui nous libère des illusions et de la souffrance. Seul le pardon offre des miracles. Jésus ne dit pas que l'instant saint guérit notre esprit. Il ne dit pas que l'instant saint fait des miracles et que l'instant saint nous libère de la souffrance. Parce que c'est le pardon qui fait ça. Nous allons donc voir maintenant que le mécanisme de l'instant saint n'est pas un processus qui doit s'apprendre, comme celui du pardon qui doit être compris et appris, mais que c'est tout autre chose. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est très simple. Mais il faut savoir aussi que la simplicité est très difficile pour des esprits tordus. Voici des extraits du cours que j'ai déjà cités à plusieurs reprises et qui sont très célèbres. C'est un petit échantillon des nombreux passages où Jésus nous explique ce qu'est l'instant saint. L'instant saint n'est pas un instant de création, mais de reconnaissance. L'instant saint est une miniature du ciel, à toi envoyé du ciel. L'instant saint est une miniature de l'éternité. C'est un tableau de l'intemporel, inséré dans un cadre de temps. C'est très clair que l'instant saint est une expérience de l'intemporel dans le temporel. C'est une expérience provisoire de l'éternité.
C'est une expérience du ciel sur la terre, sachant que le ciel n'est ni un lieu ni une condition. C'est simplement la conscience d'une parfaite unité et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre, rien en dehors de cette unité et rien d'autre en dedans. L'instant saint est donc un fait et non un processus ou une méthode. Jésus nous donne ce cours pour nous amener à faire l'expérience du ciel en nous. Et ça commence par l'instant saint. C'est une expérience temporaire de la réalité de qui nous sommes, tout en étant encore ici dans l'illusion. Nous le voyons à nouveau dans l'extrait qui suit. Dans l'instant saint, où les grands rayons remplacent le corps dans la conscience, il t'est donné de reconnaître les relations sans limite. Nous voyons encore ici que l'instant saint est le résultat de quelque chose, puisque dans l'instant saint, la conscience du corps est remplacée par la conscience des grands rayons de Dieu que nous sommes. C'est-à-dire que le corps disparaît, littéralement, et nous faisons l'expérience de notre vraie réalité, littéralement. C'est le résultat de la pratique du matériel spirituel que Jésus nous donne et nous explique. Et ce résultat, c'est aussi l'objectif. C'est l'objectif qu'il veut nous aider à atteindre. La paix, le ciel. Et si on pratique son enseignement, cet objectif est garanti. L'instant saint ne t'est pas encore arrivé. Or il viendra et tu le reconnaîtras avec une parfaite certitude. L'instant saint, c'est quelque chose qui arrive et non quelque chose que nous faisons ou que nous contrôlons, comme le processus du vrai pardon par exemple, qui est un processus que nous devons contrôler, maîtriser pour le pratiquer encore et encore dans notre quotidien. Nous voyons donc clairement, en lisant ce que Jésus lui-même nous dit dans le cours, que l'instant saint n'est pas un processus, ni une méthode, et encore moins la méthode du cours. La méthode du cours, c'est tout un enseignement complet qui contient à l'intérieur certains moyens, dont le processus du pardon, qui est le principal outil de libération de la souffrance et des illusions. Ce processus du pardon n'est pas une formule fantaisiste que nous devons nous-mêmes inventer, et pour être efficace, il ne doit pas être déformé. Et la répétition de l'instant saint, qui est le résultat de notre pratique quotidienne du vrai pardon, nous mènera au monde réel, qui est l'instant saint définitif et permanent, quand toutes les illusions auront été effacées de notre esprit inconscient. Ce sera alors la fin de toute souffrance et de toute douleur en nous. L'instant saint, c'est donc le résultat naturel de la pratique de l'enseignement d'un courant miracle. Et comme résultat naturel, dans l'instant saint, tu t'unis directement à Dieu. Dans le passage qui suit, Jésus nous parle encore de détermination. À quel point veux-tu le salut? Il te donnera le monde réel. Si nous sommes déterminés, nous apprenons et nous pratiquons ce qu'il nous donne. Et le résultat arrive de lui-même un jour ou l'autre. Alors, nous entrons dans le présent pur et infini. C'est automatique. L'instant saint est cet instant-ci et chaque instant. Je me tiens au-dedans de l'instant saint, aussi clair que tu me veux. Et la mesure dans laquelle tu apprends à m'accepter est la mesure du temps durant lequel l'instant saint t'appartiendra. Je t'appelle à faire tien l'instant saint tout de suite, car la délivrance de la petitesse dans l'esprit de l'hôte de Dieu dépend du désir et non du temps. Tu pourrais vivre à jamais dans l'instant saint, à partir de maintenant et jusque dans l'éternité.